Le temps passe et le travail des hommes reste intense. L'obligation de livrer l'appareil pour l'ouverture de la station reste une priorité. Les ouvriers se relaient en 2 équipes, assurant la construction du matin jusqu'au soir et même parfois la nuit. Les équipes ont joué le jeu, quelles que soient les entreprises. Les entreprises fonctionnaient en 2 équipes, tôt le matin, c'est-à-dire 6h30 jusqu'à 13h, et puis une autre équipe plus tard le soir, et des fois dépassée, puisque j'ai même, pour la petite anecdote, reçu un coup de téléphone le jour du 15 août, parce qu'il y avait encore l'éclairage au sommet, et que pour le feu d'artifice, c'était pas tip-top. Le chantier s'offre un moment de détente. En ce 11 septembre, la STGM et Eiffage offrent un repas d'altitude à 2800 mètres. Attention. Alors c'est quoi le menu du jour? Du filet de bœuf au barbecue, du risotto aux petits légumes, avec des macarons, des déstructurés citrons, des déstructurés myrtilles, de la meringue. Oh, plein de bonnes choses. C'est rare de faire des repas à 2800 mètres comme ça. C'est la première fois. Et alors, ça change tout? C'est une organisation. Faut s'organiser. La grande famille du chantier se retrouve l'espace d'un repas avant de reprendre le travail. 1, 2, 3, levez les bras. Les électriciens doivent répartir des kilomètres de câbles. Tout se passe dans la gare supérieure. C'est là que se trouvent les cabines de commandes électriques, l'électronique de gestion de vitesse de la ligne et le stationnement des cabines. Une ligne doublée de 20 000 volts arrive à la gare et elle est équipée d'un système de sécurité qui multiplie par 2 les équipements électriques. Outre la gestion des commandes, l'électricité alimente les 2 moteurs de 610 000 watts chacun, environ 800 chevaux pour chaque moteur, qui emmènera à 23 km/h les passagers de la cabine. Après le fonctionnement de la journée, les 70 cabines seront stockées dans un local spécialement aménagé dans la gare supérieure. Dans une gigantesque cathédrale, ces cabines sont accrochées automatiquement à un chemin de rail suspendu au plafond. Le matin, ce système permettra d'accrocher sur le câble chaque cabine à la vitesse nominale de la ligne. Les cabines arrivent maintenant sur le chantier. Elles sont désolidarisées de leur support que les spécialistes ajustent sur place. Il monte la pince qui va s'agripper au câble sur son bras de support, lequel est ensuite accroché à la cabine. Une fois terminé, il faudra accrocher la cabine sur le câble et chaque cabine est lestée d'une masse inférieure de 80 kg. Cette astuce permet une meilleure stabilité au vent.
Les jours avancent, la saison approche. L'essentiel du gros œuvre se termine. Là-haut, la gare supérieure apparaît au jour que sur une seule de ses faces. Le reste étant enterré. C'est la touche artistique de ce bâtiment. Cette face sera entièrement recouverte d'un rideau de vitres fumées. 360 mètres carrés de miroirs où la montagne pourra se refléter à souhait. Opération qui exige de la patience et de la minutie. Au-dessus, en terrasse, les travaux continuent avec le comblement des bordures du bâtiment. On reprend pour cela une partie des matériaux du terrassement initial. C'est l'heure aussi de procéder à l'étanchéité du toit, plat, qui accueillera pendant l'hiver la neige, formant ainsi une zone de départ des skieurs. Ceux-ci seront acheminés à l'extérieur du bâtiment par un escalator, donnant sur un édicule qui, tel une aile de papillon, s'ouvre sur la montagne. L'heure est au démontage. Après 7 mois de travaux parfois dans des conditions météo très difficiles, toute la logistique du chantier est démontée. L'usine à béton, la grue et le matériel repartent vers la vallée. Chacun a le sentiment d'avoir apporté une pierre à l'édifice de ce bel appareil. La télécabine de Tovière est un investissement important, un peu plus de 15 millions d'euros. À cet équipement s'ajoute la salle Orsac, une salle de convivialité aménagée dans l'ancienne gare inférieure de l'aéroski, apportant un confort supplémentaire aux skieurs. Moderne et fiable, cette télécabine est l'un des fleurons du parc des remontées mécaniques de Tignes. Construite dans la volonté d'apporter confort, sécurité et rapidité, cette télécabine transporte aujourd'hui 3300 skieurs par heure en 5 minutes depuis Tignes-le-Lac jusqu'en haut du massif de Tovière. C'est vraiment très confortable, hein, on l'entend bien, ou surtout on ne l'entend pas, c'est vraiment agréable là-dessus, et puis bon bah voilà, par rapport aux télécabines de l'aéroski, on est confortablement installé, on a de la place, on a une superbe vue sur le paysage,
Donc c'est royal. Ah oui, c'est quelque chose de très bien comme non-skieur. Maintenant je skie, mais pas tous les jours. Alors pour moi c'est bien, je peux rejoindre ma famille là au sommet. C'est très confortable. Il y a une rapidité, ce qui fait qu'on est vite tout au sommet là, et on est venu 3 fois cette année déjà. On l'a utilisé à chaque fois. Et on n'a jamais eu de file d'attente trop longue, donc ça a l'air très confortable et rapide, parfait. Ah, il est très agréable en fait, d'être assis déjà c'est un avantage quand on est un petit peu fatigué par le ski. Et puis l'arrivée surtout avec le belvédère, c'est absolument fantastique. C'est très très agréable, c'est beau comme tout, on se régale.